Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal international sur Tchad 24. Aux États-Unis, le gouvernement américain retravaille sur l'examen d'octroi de visa pour les étudiants étrangers. Une annonce faite hier mercredi par Washington. Le reportage d'Amina Lucien. Le 18 juin, l'administration Trump a indiqué reprendre le traitement des visas étudiants étrangers. Une reprise qui sera faite en prenant en compte de nouvelles mesures de contrôle dans le but de renforcer les réseaux sociaux visant à détecter d'éventuels contenus jugés anti-américains. Selon le département d'État, l'accent sera mis sur la surveillance des réseaux sociaux des étudiants étrangers à la recherche de contenus jugés anti-américains. Ces étudiants devront régler les paramètres de confidentialité de tous leurs comptes pour les mettre en mode public afin que les agents consulaires puissent vérifier les contenus, précise un haut responsable du département d'État sous couvert d'anonymat. Le contrôle complet et approfondi de tous les étudiants et visiteurs participant à un programme d'échange sera fait avec vérification renforcée permettant d'assurer que toute personne qui tente de se rendre dans le pays soit correctement contrôlée. Rappelons que Donald Trump avait attiré l'attention de son gouvernement sur le contrôle accru des personnes entrant aux États-Unis. Ceci pour s'assurer qu'elle n'ait pas d'attitude hostile envers ses citoyens, sa culture, son gouvernement, ses institutions ou ses principes fondateurs. Après plusieurs attaques entre l'Iran et Israël depuis une semaine, Israël appelle à évacuer 2 villages. Une mesure qui pourrait épargner beaucoup de civils et sauver des vies. Le point avec Assiam Kandiara. Ce jeudi, l'armée israélienne a demandé à évacuer les villages iraniens d'Arak et de Kondab. Celles-ci se trouvant près d'installations nucléaires où le pays projette lancer des frappes. Selon l'annonce faite, les forces de défense israéliennes appellent urgemment les habitants, les travailleurs et toute personne présente dans les villages iraniens d'Arak et de Kondab à évacuer immédiatement avant qu'elles ne frappent des infrastructures militaires. Une alerte qui fait suite à l'attaque iranienne dans un hôpital Soroka de Becherva, causant d'importants dégâts dans plusieurs zones. Il faut rappeler que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu que l'Iran paierait un prix lourd après qu'un missile a frappé jeudi un hôpital dans le sud d'Israël. L'État hébreu a dénoncé cette attaque délibérée. Pour la vice-ministre des Affaires étrangères Sharon Haskell, l'Iran vient de frapper l'hôpital Soroka à Becherva avec un missile balistique, pas une base militaire. Un hôpital, il s'agit du principal central médical de toute la région du Negev. Une alerte qui devrait être prise en compte par les populations pour éviter le pire. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice démissionne. Une décision qui fait à son interdiction de sortir du pays, dans l'ombre d'une affaire de détournement de fonds publics. Le point avec Alaïs Moïse. Constant Matumba, ministre de la Justice démission en pleine affaire de détournement de fonds publics. Il est accusé de détournement de 19 millions de dollars et d'outrage aux institutions, après avoir qualifié l'affaire de conspiration politique à son rencontre. À 37 ans seulement, il a indiqué mardi lors d'une rencontre avec le président Félix Tshisekedi se retirer du gouvernement afin de laisser la voie à la justice. Ministre depuis 1 an, sa démission intervient après que le procureur général, près de la Cour de cassation, Firmin Mvudu, lui a interdit de quitter la capitale Kinshasa. Une affaire autorisée après le lever de son immunité par l'Assemblée nationale. Bien plus, le désormais ex-ministre est aussi cité parmi le procureur dans une affaire de libération irrégulière de plusieurs détenus lourdement condamnés pour meurtre, torture ou vol à main armée. Au Kenya, les populations sont en colère après une bavure policière lors des manifestations à Nairobi. Une confrontation qui a fait couler du sang. Plus de détails avec Cécile Marouka. Des manifestants sous les tirs de gaz lacrymogènes lors d'une manifestation. Plusieurs citoyens de Nairobi ont manifesté depuis lundi pour dénoncer la mort du blogueur Albert Owang en garde à vue au Kenya. Dans les rues, les manifestants, parmi eux, le père d'un civil kenyan qui a été abattu à bout portant par la police lors des dernières manifestations, réclament que justice soit faite. Ils demandent que les responsabilités soient établies et que le policier qui a tiré sur lui soit inculpé. Selon les médias locaux, la victime à l'arme, le nommé Boniface Kariuki, 22 ans,
a été fusillé parce qu'il abhorrait des paquets de masques au moment des faits et aurait été pris dans une confrontation avec 2 officiers à Nairobi, alors que certains des manifestants affrontaient la police, précise la chaîne locale. Je dirais que ces policiers doivent prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont aussi des enfants et que la personne qu'ils ont blessée est l'enfant de quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'est démené avant d'arriver là où il est. Il est allé à l'école et a traversé beaucoup de preuves. Et dans notre travail qui consiste à colporter, il arrive que l'on soit blessé. Il restait à la maison pendant 2 semaines et c'est moi qui m'occupais de lui. Je ressens donc beaucoup de douleur et cet officier de police a commis un crime et des mesures sévères devraient être prises à son encontre, a déclaré en larmes Juna Kariuki, père de Boniface, tué d'une balle dans la tête par la police. Aux États-Unis, une compagnie investit dans le transport aérien en mettant sur pied le transport de taxis volants sans pilote. Plus de détails avec Hassan Issakar. Wix Aero révolutionne la mobilité avec ses taxis volants sans pilote. Un avion léger mais à l'intérieur aucun pilote ne tient les commandes. C'est ce à quoi ressemble le nouveau bijou aérien de la compagnie. Son décollage se fait à la verticale. Ce projet de la société américaine Wix Aero, dévoilé au salon du Bourget, son dernier prototype, est un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux. Il est autonome et capable d'embarquer 4 passagers. Le taxi est conçu pour effectuer des trajets courts d'une quinzaine de minutes en zone urbaine ou périurbaine. Il facilitera ainsi la circulation en trouvant une solution à la circulation routière très dense dans le pays. La navigation de cet engin est assurée par l'intelligence artificielle. L'appareil peut atteindre 10 000 pieds, mais volera généralement autour de 4 000 pieds et se recharge intégralement en 15 minutes. Pour la compagnie, il est question de décongestionner les villes tout en réduisant drastiquement l'empreinte carbone du transport aérien. Toutefois, de nombreux obstacles réglementaires, techniques et culturels se dressent encore avant la mise en service commercial, a-t-il indiqué. Interroge Becky Tanner, directrice marketing de Wix, en se posant les questions de savoir comment organiser l'espace aérien lorsque différents types d'aéronefs se le partagent, comment penser les infrastructures au sol pour accueillir, recharger et sécuriser ces nouveaux véhicules. Ils finissent par préciser que leur objectif est d'être opérationnel aux États-Unis à l'horizon 2030, avec des villes pilotes comme Houston, Long Beach et Miami, et même une extension prévue à Kaga au Japon. Mais le public acceptera-t-il de voler sans pilote? C'est ici que s'achève notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tchad 24 International, la chaîne de la génération digitale.